Salut les passants. Hop, bonjour, nous sommes de retour sur Calédonia, toujours en direct. Aujourd'hui, il est 16 heures. Je vous propose de découvrir, de voir la foire comme jamais vous l'avez vu. Andrew, c'est parti. Bonjour Andrew. Bonjour tout le monde. Allez, on y va. Andrew qui est de retour parmi nous puisqu'il était ce matin à 9 heures, l'invité d'Océane Andrew qui est le premier vice-directeur, vice-président, premier vice-président de la foire. Allez Andrew, eh bien, écoute, c'est parti et puis dis-nous où est-ce que l'on va là. Bon, allez, on va aller faire un petit tour de la foire pour montrer un peu à tout le monde, grosso modo, qu'est-ce que c'est la foire. Donc on est en train de traverser la foule, on est obligé d'aller doucement un petit peu pour, bien sûr, on fait attention, pas écraser des gosses et tout ça. C'est pas le but. C'est la cafette après qui va crier. Ouais, ils étaient là. Alors justement, la cafette, ils étaient là ce matin, ils vous ont donné des amendes. Raconte-nous un peu ce petit épisode. Ah, mais comment c'est pas ça? Ben, enfin, on avait demandé gentiment qu'ils désistent parce que les gens, à savoir, la grande plupart des gens qui sont présents sur le foire pour travailler, c'est des bénévoles. Donc après, bon, enfin, il n'y a pas trop lieu à faire des contrôles. C'est un peu, on va dire, c'est un peu malvenu, voilà. Ok, bon, ça c'est une autre histoire, affaire à suivre en tout cas. Ok, Andrew, c'est parti pour la visite guidée. Ok, donc on va rentrer à l'intérieur de l'hippodrome. La première chose qu'on va passer devant, c'est notre pôle agricole. Donc, cette année, on a bien développé le pôle agricole. On a augmenté la superficie par grosso modo 25 à 30%. Donc, pour faire ça... Je te coupe une seule fois. Ben, est-ce que tu peux filmer le monde là sur ta droite? On peut ralentir, freiner. Et là, si on peut faire l'image de la foule qu'on a à droite là. Voilà, Andrew, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe là sur notre gauche du coup? Ah, c'est Guy Raguin qui fait son show pour les enfants. Exactement. Guy Raguin, il vient chaque année, enfin, depuis des années, à la foire. Et puis bon, enfin, c'est quelqu'un qui a toujours un rapport exceptionnel avec des enfants. Moi, personnellement, ça me fait bien plaisir de voir à quel point les enfants ils sont émerveillés par ce mec-là. Il est super. Est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle où je te parle, combien il y a de personnes qui sont rentrées depuis ce matin 8 heures? Non, pas trop. Je sais tout simplement qu'on avait dépassé depuis 10 heures le nombre de visiteurs qu'on attendait sur le site. La présidente, elle a tous les chiffres en tête, mais j'ai passé la journée à s'occuper d'autres choses et puis on n'a pas eu le temps de discuter. Donc, mais bon, enfin, il y a du monde. Ça, voilà. En tout cas, on voit sur ces images qu'il y a du monde. On va continuer notre petite visite du champ de foire. Je vous l'ai dit, vous allez découvrir la foire comme jamais vous l'avez vu. Et on va se diriger vers où là, Andrew? Donc, on va rentrer au pôle machiniste agricole. Comme je disais tout à l'heure... On a des chevaux sur notre gauche. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de nous saluer. C'est Katia Moglia. Elle s'occupe avec son mari du rodeo. Voilà, donc elle voulait nous dire bonjour. Super travail qu'elle fait avec son mari. C'est pas facile, il faut organiser tout le monde. Des fois, il y a des trucs inattendus à gérer. Donc voilà, je salue le travail qui est fait par cette couple. C'est super. Andrew, là on a traversé l'hippodrome et là on se retrouve dans le champ d'exposition des engins. Voilà, donc sur ma gauche, ce côté-là, on a tout le matériel agricole. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons augmenté la superficie pour les exposants par environ 25% cette année. Et il faut dire que même l'année dernière, ça a été augmenté. Donc, les exposants, pour la 40e fois, ils ont joué le jeu vraiment. Du grand matériel de qualité. Et puis les stands sont magnifiques, bien aménagés, décorés, des copeaux de bois, des barrières, des drapeaux, c'est génial. Nous, au niveau du comité, on est ravis de l'effort qui a été fait par tout le monde. En tout cas, c'est magique, hein? Là, on est en direct dans le monde entier grâce à la technologie que l'on appelle le Facebook Live.
un média, un réseau social que vous connaissez très bien. Je salue Jean-Pierre Taxier qui nous suit. Et puis, ben, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours au cœur de l'exposition des engins. Voilà, bon, on arrive vers la fin. Il y a comment on passe entre le stand de New Holland et le stand de Sam. Et puis devant moi maintenant, on va bientôt arriver à l'endroit où on fait notre démonstration de tractor pulling. Donc à savoir, le tractor pulling, c'est un concours de tir de tracteur. On met deux gros tracteurs ensemble avec des skis qu'on va passer à côté. On va vite voir ça. Comment il n'y a pas de, ils sont pas actuellement en train de s'entraîner parce qu'aujourd'hui c'est la voilà. Voilà, merci Andrew. Les tractor pulling, c'est la course de tracteurs. On a fait tout à l'heure une édition spéciale consacrée à cette compétition. Donc on a filmé tout à l'heure la course de tracteurs. Je rappelle que le grand concours, la course, le 100 mètres, c'est à partir de demain, 9h, et cela jusqu'à 11h. Oh. Donc là, Andrew, ils sont en train de préparer la piste là, pour le 100 mètres demain. Tout à fait. Donc, comment j'ai mis à disposition un bon copain à moi, il s'appelle Robert, il est en train de niveler à l'autre bout. On a un peu d'herbe sur la piste, il est en train de tirer ça pour pas que ça bourre devant les skis. Mais voilà, tout est apparemment tout s'est bien passé aujourd'hui au niveau de leurs essais. Ils sont prêts pour demain pour démarrer le concours. Andrew, je rappelle que tu es le premier vice-président du comité foire de Bourail. Est-ce que ces 3 jours, c'est vraiment la consécration de tout le travail fourni durant toute une année? Oui, tout à fait. On démarre en fait, on démarre la foire, la 40e fois, on a démarré avant la 39e. Ça, il faut le dire. On est allé l'année dernière en mars à Sydney. C'est vraiment quelque chose qui s'organise pendant 12 mois. Mais le plus gros, ça commence en février, où on commence les inscriptions, les exposants, ils appellent pour avoir des stands, etc. Et nous également, on commence à organiser notre programme, tout ce qui est animation, des gens on fait venir de l'extérieur. Et toutes ces choses-là. Toutes les questions logistiques et de pratique. Andrew, c'est stressant pour toi de vivre ces 3 jours. Comment est-ce que tu vis justement ces 3 jours de fête? Parce que pour nous, les visiteurs, c'est un vrai plaisir de pouvoir vivre et d'être au cœur des activités. Mais toi, en tant qu'organisateur, comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu les vis ces 3 jours? Par contre, Andrew, je te demandais de rattraper. Oui, ok, oui. Parce qu'on risque de les perdre. Ouais, ok. Donc là, ok. Juste un commentaire sur ce qu'il y a là. Ouais. Donc ça, c'est le stand de la sécurité routière, ok. Donc effectivement, on a des gens sur les Segway en train de faire un parcours. Il faut respecter des panneaux et puis, mais c'est super parce que ce sont des jeunes. Ils commencent à apprendre l'importance de la signalisation routière. Même avant qu'ils peuvent conduire des voitures. Donc je trouve que c'est une super initiative. Ça, c'est un choix délibéré du comité, justement par rapport au nombre. Malheureusement, les routes calédoniennes tuent plus que la moyenne nationale. C'était une initiative justement de la DA3T et puis donc c'est eux qui ont demandé cet emplacement. Ils étaient déjà présents sur le site l'année dernière avec leur security bus. Comment ils avaient des voitures qui ont été shootées pour montrer aux gens l'impact que ça peut avoir des accidents. Et cette année, ils ont passé à autre chose, donc voilà, mais c'est super. Alors là, il faut que l'on ralentit là, parce qu'à gauche, sur notre gauche, on a les gendarmes. On n'a pas notre ceinture de sécurité, mais on roule doucement. On a été flashé à combien, monsieur le gendarme? On a été flashé à combien? 51,5, donc ça va. Pour 50, c'est bon. Mais en tout cas, on n'a pas nos ceintures de sécurité. On va aller dans la benne alors. Ah, on va dans la benne. Allez, merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, nous, on continue notre petite visite. Donc, du coup, tu n'as pas répondu à ma question tout à l'heure, je t'ai coupé. Comment est-ce que tu le vis, Lévi, ces 3 jours?
Donc, c'est vrai que par moment, c'est assez stressant, il faut bien le dire, c'est la vérité. Mais comment je trouve que assez souvent, des gens qui critiquent, parce qu'il y en a, il faut le dire. Nous, on n'est pas parfait, on n'a pas que des bonnes idées, il y a des petites loupées des fois. On essaie toujours de minimiser ces loupés, mais bon, on est des bénévoles, on a tous notre travail aussi à côté, donc c'est extrêmement difficile à organiser un tel événement parfaitement. Mais bon, en même temps, on constate que depuis des années, ça s'améliore, l'organisation. Chaque année, il y a un petit truc qui est loupé, qu'on essaye de ne pas répéter. Bon, mais donc, après, comment ouais. Je peux te couper, Andrew, juste dire que sur notre gauche et donc sur votre droite, chers téléspectateurs, vous avez du bubble foot. Voilà, c'est une autre manière de promouvoir le football ici au pays. Alors le principe du bubble foot, je me permets de vous commenter parce que c'est une discipline que je connais, excusez-moi. Excusez-moi d'être un passionné de football. Donc le bubble foot, c'est voilà, on se met à l'intérieur de ce ballon en plastique là, et puis là on peut réaliser, on joue au foot et puis tous les coups sont permis. On peut avancer un tout petit peu pour voir. Avance, avance alors. Ok, on va voir les autotamponneuses. Alors si on pouvait ralentir, si on pouvait ralentir. Voilà, et là, on a tout le côté forain parce que la foire de Bourail, c'est aussi le côté forain et le côté manège. Alors là, je vous interromps, excuse-moi Andrew, mais il y a un jeune là qui nous a interpellés et puis qui souhaiterait donner son avis sur le bubble foot. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérémy. Puis c'est très bien, c'est un sport cardio. Puis Jérémy, pardon, il nous parle du bubble foot, l'activité qu'il y a derrière vous. là-bas, l'activité. Puis c'est très bien. Puis essoufflé, pas fumé. Puis voilà. Comment tu vis cette foire, Jérémy? Ah, très bien. Dis pas de bêtises parce que tu as le premier vice-président qui est là. Alors, il faut que tu dises dis que tu aimes bien. Ah, j'aime bien. Moi, j'étais dans les scouts avant. Puis voilà, c'est bon. Tranquille. Oui. Avec la bonne, là. Avec la bonne. Oui. Ben, passez une bonne fois. Ok, merci beaucoup. Merci, Jérémy. Olé. Alors, Andrew, on va continuer notre petite visite. Et puis, bon, ben là, sur le côté gauche, c'est le côté forain. C'est la foire de Bourail, c'est aussi ça. On a le bûcheronnage sur ma droite, donc voilà. Bon, ils ne sont pas en activité, mais c'est une grande animation, c'est quelque chose à voir. Et puis ensuite, on va tourner à gauche et on va passer dans la zone forain. Okay. Donc la foire, on fait ça aussi pour les enfants. En tant qu'organisateur, c'est une des choses qui nous fait vraiment plaisir, c'est de voir le sourire sur le visage des enfants. Donc, voilà, exactement, ils sont contents, donc voilà, ils sont contents, nous on est contents. En tout cas, nous on est vraiment privilégiés de pouvoir circuler au cœur de la foire, et là nous sommes au cœur du quartier forain. Voilà, on est vraiment privilégiés de pouvoir vivre de partager et de voir la bonne humeur, hein, sentir aussi la bonne humeur des visiteurs. On voit qu'il y a beaucoup de joie, hein, parce qu'on le voit sur le regard des gens qui n'hésitent pas à nous saluer. Regardez ça, qui l'eût cru, on est passé avec une voiture pour pouvoir découvrir le quartier forain. Ne bougez pas, restez, merci, excusez-nous. Voilà, nous sommes au cœur, ça c'est l'un des pôles majeurs, Andrew, de la foire. Exactement, ça a toujours été. Les gens qui tiennent les manèges, ils sont là chaque année. Et puis, donc on les connaît, on tient des bonnes relations. Mais ils sont géniaux. Mais c'est très important pour la foire. Ça attire les enfants, ils adorent. Et puis voilà, c'est une des choses qui attire vraiment du monde sur la foire. Voilà. Regardez ces belles images. C'est l'une des attractions principales convoitées, très très convoitées par les enfants. Voilà, regardez comment ils sont heureux. C'est juste magnifique sur ces images de Pierre, 4 Fages de l'équipe
Pierre Quatrefages avec Benjamin derrière la caméra. Andrew, tu as le temps de faire un peu de manège pendant la foire? Ah, moi, malheureusement, non. Rien qu'avec tes fonctions pour gérer tout ça, c'est déjà une sorte de manège. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que je peux dire qu'il y a des endroits à la foire que je ne vois pas. Hein. Comment on est un peu partout, on voit tout, mais en même temps, on ne voit pas grand-chose. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Là, on est où, Andrew? Bon, ok, là, on va sortir de l'hippodrome. Donc, sur notre gauche, nous avons un peu de matériel industriel. Donc, chaque année, on a de la demande parce que les agriculteurs, tout ce qui est mini-pelle, camions à benne, etc., c'est utilisé de plus en plus couramment dans l'agriculture. Donc, c'est en exposition pour les agriculteurs de voir, d'acheter. Les mecs qui... j'espère qu'ils font des bons promos quand même. Mais voilà. Ça, c'est notre affaire. Mais en tout cas, la météo, Andrew, s'annonce bonne pour les 2 prochains jours, c'est-à-dire demain et lundi. Il y a encore de la place pour les visiteurs. Qu'est-ce que tu leur dirais là pour ceux qui nous regardent de chez eux? Quel message leur glisserais-tu justement pour qu'ils puissent venir sur place et puis qu'ils puissent vivre cette 40e édition, cet anniversaire de la foire de Bourail? Quel est le message? Je te regarde là. Comment? Le message, c'est que demain, lundi, il faut venir nombreux. Demain, dimanche. Ah oui, demain et lundi. Ça, dimanche et lundi, voilà. Oui. J'ai eu du mal justement à me recaler. Normalement, la foire, c'est vendredi, samedi, dimanche, mais cette année, c'est samedi, dimanche, lundi. Mais voilà, il faut venir nombreux. On a beaucoup d'animations, plus que pour la 40e, on a mis le paquet. Donc demain et lundi, on a les rodeos également, qu'on n'a pas eu aujourd'hui avec tous les concours. Donc voilà, il y a énormément de choses à voir. Et plus beau que l'année dernière, enfin des années précédentes. Voilà. En tout cas, là, je pense qu'on est en train de retraverser la piste. C'est de là qu'on est arrivé tout à l'heure, que nous sommes arrivés tout à l'heure. Donc, je pense que là, la boucle est bouclée. On arrive à la fin de ce parcours, mais on va continuer. On va continuer parce que Benjamin, on vous propose de découvrir, de vivre cet événement sur des images signées Benjamin Lucas avec l'équipe de Pierre Quatrefages que je salue. Au passage, Benjamin qui est debout. Attention Benjamin, ne tombe pas. On compte sur toi pour la suite de la visite. Et puis voilà, on vous laisse vivre l'événement. Nous sommes toujours au cœur des stands de la foire de Bourail. Nous sommes dans le côté nord, c'est ça Andrew, du champ de foire de Téné. La 40e édition, l'anniversaire, 40 ans de la foire de Bourail. Ça se fête. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes déplacés pour que vous, Calédoniens et Calédoniennes, vous puissiez vivre et être au cœur de cet événement. Je vous propose ces images et je vais arrêter de parler. Ah, là, on a Jean-Paul Rusé. À gauche. Jean-Paul, on peut s'arrêter. Jean-Paul, viens. Jean-Paul, on t'a perdu là, avec ta belle chemise Calédonia. On t'a perdu, Jean-Paul. Jean-Paul, tu seras avec nous tout à l'heure à 17h. Ok, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on aura tout à l'heure à 17h? En principe, qu'est-ce que tu as prévu? Il y a les discours et tout ça, l'ouverture officielle, c'est ça? Et donc, après, on aura, je te présenterai les officiels qui seront là, les politiques. Hein, et puis, après, on ira boire un bon coup. Hein. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Hein? Un bon ou plusieurs? Oh, plusieurs, oui. Tout en douceur. C'est parfait, Jean-Paul. Alors là, le principe, là, ce qu'on propose aux téléspectateurs de déambuler entre les stands, une opération rendue possible grâce à Andrew. Pardon? Une divagation. Alors. Déambulation. Voilà. Ok, bon, si c'est pour utiliser un terme agriculture, on divague.
Nous, on est parti pour voir les bêtes. Voilà. À tout à l'heure, Jean-Paul, 17h. Olé. Là, on va se diriger vers les bêtes. Là, à gauche, on a les porcs, Andrew. On a des porcs à gauche. Sur la droite, on vient de passer devant les ovins caprins, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Le bétail, il est devant nous. Et puis, il y a les lots dans les panneaux de stockage sur ma gauche, là. Et donc, après, on va passer derrière pour voir vers les écuries pour voir les chevaux. Il me semble bien que le concours bovin, si c'est pas fini, c'est pas loin d'être fini. Donc, on va peut-être voir un peu la fin de ça en passant. Et il y a aussi le concours, la tente de moutons. La tente de moutons, donc demain, Excuse-moi, Andrew, je te coupe parce que j'essaie. À chaque fois que je vois qu'il y a de l'action qui mérite d'être expliquée, qui mérite des explications à l'antenne, je te coupe. Et là, on voit une vache qui a chopé un coup de chaud. Oui, et puis après, comme les bêtes sont toujours gardées en état parce que bon, c'est des concours de beauté, hein. Oui. Donc voilà, à la fin de la journée, ben, ils sont lavés et puis pour faire beau. Et voilà, voilà. Et puis pour les remercier d'avoir fait le spectacle. Exactement, voilà. Alors là, on se dirige vers... Donc là, on va vers les écuries. Donc on est en train de préparer le restaurant des officiels. On commence à préparer le restaurant des officiels pour le cocktail d'ouverture ce soir. Et en même temps, à côté, ils sont en train de finir, il me semble bien, les concours modèles, c'est-à-dire pour les chevaux. Ok, en tout cas, c'est magnifique ce que l'on voit depuis tout à l'heure, Andrew. Et puis bon, ben, je vous incite, hein, chers téléspectateurs calédoniens et calédoniennes, si vous n'avez rien prévu durant le week-end, pour ceux qui ont la chance de reprendre le travail mercredi, eh bien, n'hésitez pas à venir faire un tour ici à la foire de Bourail. C'est quand même la 40e édition. La foire de Bourail fête son anniversaire, 40 ans. C'est quand même un passage difficile dans la vie d'une personne ou d'une foire. Oh oui, mais bon, enfin, on a toute intention de fêter ça en beauté. Hein. Voilà. Et puis c'est bien parti pour. Eh ben, là, ok, là on a un concours là, Andrew. Voilà, donc justement, c'est les chevaux, concours modèle. Donc concours par race des chevaux. Donc ça prend toute la journée parce qu'on a plus que 100 chevaux en exposition sur le site, des bêtes magnifiques. Ça fait plaisir. On a des éleveurs sur le territoire très passionnés de ça. Donc c'est justement le moment de l'année où ils peuvent exposer leurs produits. Et s'ils gagnent, ça fait une belle reconnaissance quand même de leur travail. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup quand même de passionnés ici hein, au pays. On l'a vu avec la dernière victoire de la Coupe Clark de l'écurie d'Olbo. C'est une famille de passionnés et qui s'occupent très bien et qui entraînent très bien. Donc la foire de Bourail, c'est aussi le moment où justement nos éleveurs, nos entraîneurs et les familles qui se dévouent, qui sont passionnés et qui s'occupent bien des chevaux, c'est aussi le moment où ils peuvent montrer le travail et comment ils bichonnent leurs chevaux tout au long de l'année. Oui, c'est ça. C'est une fierté. C'est pas fierté qu'ils font ça. Comment c'est... Surtout les chevaux, pour la plupart des éleveurs, ils font ça par passion. C'est pas avec ça qu'ils gagnent vraiment leur vie. Mais bon, ils sont passionnés par ça. Donc justement, la foire, c'est le moment où ils peuvent vraiment démontrer les choses qu'ils sont capables de faire sur le territoire. Voilà, nous sommes presque arrivés à notre point de départ, Andrew. Et je salue encore une fois nos téléspectateurs sur Facebook Live. Voilà, regardez la bonne humeur, regardez comment ils saluent. C'est magnifique ce qui se passe ici à la foire de Bourail, au champ de foire de Téné. Il y a un Facebooker, Yorix, Fabien Saridjan, je t'ai démasqué derrière ton pseudo, ton profil Facebook. Bien, il y a un Facebooker qui s'appelle Fabien Saridjan. Et qui me demande de mettre mon chapeau de cow-boy. Est-ce que je pourrais mettre ton chapeau vite fait? Allez.
Olé, magnifique. Merci Andrew. Donc voilà, Fabien Saridjan sur Facebook Live. Le défi a été relevé. J'ai mis mon chapeau de cow-boy. Nous arrivons, on est revenu au point de départ, effectivement. Les voitures s'arrêtent. Les voitures s'arrêtent. Voilà. Et maintenant, eh bien, c'est terminé. Le petit tour est terminé. On va devoir laisser Andrew, puisque dans une demi-heure, Andrew, c'est l'inauguration. Je peux regarder la montre? C'est ça. Ok, dans une demi-heure, ce sera l'inauguration officielle à 17h. Vous aurez l'inauguration officielle, la remise des prix pour les bovins qui ont gagné les concours, et puis aussi le concours de Miss Foire 2017, des événements, enfin des moments à suivre à 17h sur Calédonia. C'est vraiment l'édition, la grosse édition spéciale à ne pas manquer. On est ensemble depuis ce matin 9h. Donc je pense que vous pouvez encore rester avec nous à partir de 17h et jusqu'à tard dans la nuit. Andrew, merci beaucoup. Et il nous vient d'où cet accent néo-zélandais métissé caldoche? Ben, c'est bien ça, néo-zélandais métissé caldoche. Voilà. Merci en tout cas Andrew, je te rends ton chapeau. Tu en auras besoin. C'était juste pour relever le défi d'un autre Facebooker. Andrew, merci. Et puis à tout à l'heure. Olé, merci. Voilà, nous on se retrouve à 17h sur Calédonia pour l'inauguration officielle. Merci à tous et puis ben, j'espère que cette petite balade vous a plu. Encore une fois, c'est le moment unique que vous pouvez vivre sur Calédonia. Nous sommes sur tous les fronts. Olé, merci, à tout à l'heure.